et bienvenue dans le Culture Mag. Au sommaire aujourd'hui de la cuisine et de la gourmandise, nous recevrons l'un des chefs les plus puissants de France, Guillaume Gomez. Puissant parce qu'il est bon, il a été sacré meilleur ouvrier de France à 25 ans, mais surtout puissant parce qu'il est le chef des cuisines de l'Élysée. Guillaume Gomez accompagne 18 chefs français en Israël. Ils ont cuisiné en tandem dans tout le pays. Nous avons suivi deux d'entre eux, Thierry Charrier du Quai d'Orsay en duo avec Ronnie Belfer. Miam miam comme programme. On reste à table pour les news avec le décès de celui qui a ouvert l'appétit au monde entier, Gabriel Axel, réalisateur danois. Il avait signé Le Festin de Babette, chef-d'œuvre absolu de gourmandise. Et puis, dans l'actualité, un autre décès, celui de Shirley Temple, 84 ans. Nous lui rendrons hommage à la fin de ce journal. À New York, c'est toujours un air de pureté qui souffle sur la Fashion Week. Hommage 60 à Sochi. Tommy Hilfiger a mis des télésièges, un chalet et des sapins enneigés pour présenter une collection très ski nostalgique. On en regarde quelques images. Et maintenant, de la gourmandise, de l'excellence, du bonheur. Quand on parle cuisine, généralement, le premier mot qui vient à l'esprit, eh bien, c'est la France. On a la chance d'avoir sur le plateau Guillaume Gomez. Bonjour Guillaume Gomez, merci d'être là sur le plateau du Culture Mag. Alors, c'est vrai que la France, c'est l'excellence culinaire. Le trio de tête des meilleurs restaurants du monde, il y a la France qui n'apparaît pas. Mais quand même, on reste avec cet esprit que la France, c'est la meilleure cuisine du monde. Guillaume Gomez, vous êtes en Israël pour l'opération So Frenchy, So Tasty. C'est la deuxième fois que vous êtes dans le pays. Alors, qu'est-ce que vous faites toute la journée avec vos comme un chef? Vous êtes 19. Voilà, alors en fait, sur l'invitation de l'ambassadeur et de l'Institut français, nous sommes amenés à revenir donc, cette année en Israël pour la deuxième édition de cette semaine de la gastronomie française. Nous avons emmené donc des chefs, mais également des chefs de cuisine, des pâtissiers et un producteur de fromage et de beurre qui est Jean-Yves Bordier, pour faire découvrir la culture et la tradition française à travers sa gastronomie. Voilà, nous sommes aujourd'hui les ambassadeurs de notre pays à travers la gastronomie. Vous avez également des masterclass et puis des opérations, on va dire, tandem. On regardera tout à l'heure, si vous voulez bien, un reportage, puisqu'on a été suivre un chef israélien et un chef français. Guillaume Gomez, c'est la deuxième fois que vous venez en Israël. Qu'est-ce qu'on vous raconte, ou qu'est-ce que vous, plutôt, vous racontez lorsque vous retournez en France? Et des saveurs du pays et de l'ambiance du pays. En fait, quand on arrive ici, quand on ne connaît pas Israël, ce qui a été mon cas il y a 2 ans, on arrive avec une certaine appréhension parce qu'on a des idées comme un peu partout. Quand on ne connaît pas et les gens et le pays, on a toujours une idée plus ou moins vraie, plus ou moins fausse de ce qui s'y fait. Exactement. L'année dernière, 15 jours avant d'arriver, on voyait aux informations françaises des tirs de roquettes sur Tel Aviv. Moi, ma famille ne voulait plus que je parte. Voilà, on arrive ici. Moi, j'ai été plus que charmé. Alors, notre partie, en plus, c'est vraiment donc la gastronomie, les restaurants. Tel Aviv, je pense, c'est vraiment pour Tel Aviv aussi un secteur de pointe. C'est-à-dire qu'on voit ici des ambiances, des thématiques dans les restaurants, dans les bars, dans les boîtes de nuit qu'on pourrait retrouver dans des grandes capitales comme Paris, comme New York, et vraiment on a l'impression qu'ils sont à la pointe sur les concepts de style de restauration. Oui, il y a des choses très nouvelles qui se font. Est-ce que vous avez noté des saveurs particulières ici, des façons de cuisiner particulières? Oui, parce que, alors moi, ma partie durant cette semaine de la gastronomie, pardon, je voulais pas préciser, mais je ne fais pas l'échange commercial qu'il peut y avoir comme les autres chefs dans les restaurants. Parce que vous êtes chef au Palais de l'Élysée. Voilà, en tant que chef du Palais de l'Élysée, je ne fais que de l'institutionnel. Donc j'anime des conférences, soit dans les écoles, soit à l'Institut français, sur la gastronomie en général et sur cet échange. Ce qu'on peut nous découvrir, chefs français ou européens, ici en Israël, c'est un melting pot un petit peu de beaucoup de cultures. Et c'est, je pense, la richesse de cette cuisine israélienne qui est encore à ses balbutiements. C'est quoi, les tomates, le houmous? Qu'est-ce que vous avez découvert? Justement, c'est pas qu'on a découvert, mais on redécouvre en fait des produits, des saveurs. Parce que les produits, je vais vous dire, une tomate, on a des très bonnes tomates dans le monde entier. Mais c'est vous qui nous l'avez dit que c'est les tomates cerises qui ont été inventées en Israël. Exactement, c'est quelque chose qu'on doit ici à l'agro-industrie israélienne, c'est les tomates cerises. Peu de gens savent d'ailleurs que les tomates cerises ont été créées ici. Je ne vais pas faire mon malin, je l'ai découvert l'année dernière, je l'ai appris l'année dernière. Mais ce qu'on a ici, on a toute une génération de chefs, notamment comme Ezra sur les hauteurs
Voilà, Academy sur les hauteurs de Jérusalem, qui a été se former, tous ces chefs-là ont été se former en France ou en Europe ou à l'étranger, et ils sont revenus ici dans le pays avec des techniques de cuisine. Au début, ils font comme tout à chacun, comme nous, quand on apprend un métier, on copie, et ensuite, avec notre passé, avec notre patrimoine, avec notre histoire, avec notre culture, on s'approprie les techniques, et avec nos produits, on retransmet quelque chose, et ça passe par la cuisine. Guillaume Gomez, on va marquer une petite pause. Je propose qu'on regarde un sujet signé Sandy Fortis. Elle est allée suivre un de vos camarades, Thierry Charrier, qui est le chef au Quai d'Orsay, et qui a fait un duo, on va dire culinaire, avec le chef de la Repubblica. Avec plaisir. 11h30, les deux chefs arrivent au restaurant. Pendant 3 jours, Ronnie Belfer, chef de la Repubblica, accueille dans ses cuisines Thierry Charrier, chef du Quai d'Orsay à Paris. Ensemble, ils vont proposer un menu élaboré par le chef Charrier pour la clientèle de ce restaurant italien au cœur de Tel Aviv. Donc là, on est en train de tailler les légumes pour le tagine de dorade, en fait. On va tailler les légumes un petit peu en diamant, en coin de rue, ce qu'on appelle. Et puis en suivant, donc on va cuire ça dans un petit... un fond de tagine avec. En suivant, nous allons poêler la dorade. Je fais les mêmes recettes chaque jour depuis pas mal de temps, alors c'est très excitant de tester de nouvelles recettes. 14h, les préparations se suivent et ne se ressemblent pas. Ce menu à 4 mains, nos deux chefs le font dans le cadre de la Semaine de la gastronomie française, une expérience qu'ils sont tous deux heureux de vivre. Je suis là pour partager, diffuser entre guillemets, mon savoir, tant que faire se peut. Si je peux leur apporter du plaisir et puis quelques techniques, voilà, j'aurais tout gagné. Mais eux aussi m'ont apporté beaucoup en humilité, en affection. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. C'est génial de voir comment nos méthodes de travail en cuisine sont différentes. La nôtre est bien moins organisée, plus sauvage, et c'est super de voir quelqu'un avec autant d'expérience travailler avec si peu, sans le moindre effort. Une organisation, des méthodes de travail différentes pour deux chefs que tout oppose, mais qu'une même passion unit. Certains d'entre nous ont bien plus d'expérience que d'autres, mais si vous aimez ce métier, si c'est quelque chose que vous faites, qui fait partie de vous, alors vous avez un langage commun avec tous les chefs. C'est quelque chose qui nous rapproche. La cuisine est internationale, c'est-à-dire que même si on a bien souvent les barrières de langue, des barrières, en fait, le seul moment où on se trouve bien et ce qu'on a fait ensemble avec Ronnie, c'est que voilà, quand on est ensemble autour d'un fourneau, autour d'une planche, avec un couteau, on n'a plus besoin de trop parler. Un regard, un geste, on a compris ce qu'on désirait, ce qu'on voulait. Un mode de communication qui semble bien fonctionner. En quelques instants, Thierry Charrier s'est adapté à une cuisine qu'il ne connaissait pas. Ronnie Belfer a quant à elle adopté un nouveau menu pour son restaurant. 18h30, les premiers plats sont prêts à sortir en salle. Et au final, je vous défie de deviner quel chef a préparé quelle assiette. Voilà un exercice en cuisine signé Sandy Fortis. Guillaume Gomez, être chef à l'Élysée, au Palais de l'Élysée, j'imagine que vous ne pouvez rien nous dire, mais j'ai quand même envie de vous poser la question. Comment ça se passe? Est-ce que, allez, on va parler par exemple des invités. On vous prévient le matin pour le soir. Comment ça s'organise? C'est un petit peu différent. Alors, on va parler de manière plus globale. Si vous voulez, on a une association qui s'appelle le Club des chefs qui rassemble tous les chefs qui travaillent pour les chefs d'État, dont Shalom Kadosh, ici en Israël, est le représentant. Nous, on regarde certaines images là, de repas officiels. Vous avez l'impression d'avoir quelque chose sur les épaules quand vous faites des repas comme ça? On n'y pense pas tellement, parce que je vais vous dire, quand on a cette responsabilité-là, la cuisine, de toute façon, quand on fait la cuisine, que ce soit pour un président, pour un roi, pour une reine, pour sa famille ou pour un ami, normalement, et dans un restaurant, quand c'est pour un client, on devrait la faire de la meilleure façon qui soit. Oui, donc, ça d'accord. Non, je vous assure. Quand on cuisine pour Obama ou Shimon Peres. Écoutez, j'ai eu l'occasion de cuisiner pour les deux. J'ai eu l'occasion d'être responsable de la restauration sur les G20, sur les G8, où en plus un incident gastronomique pourrait vite devenir un incident diplomatique. Et tous mes homologues sont d'accord pour le dire. C'est les gens qui nous regardent qui ressentent ça, mais nous, en interne, on y pense sûrement. Oui, quand je suis rentré au Palais de l'Élysée il y a
17 ans, bien évidemment, que c'était pas la même façon de faire. À l'heure d'aujourd'hui, je fais mon travail comme je dois le faire et ça me pose pas de soucis. On a conscience, par contre, de vivre l'histoire au quotidien avec un grand H, c'est vrai, quand on côtoie, c'est un grand mot, on les côtoie pas, mais quand on a la chance de tenir un rôle important durant toutes ces manifestations, c'est vrai que c'est plaisant. Est-ce que comme dans le film Les Saveurs du Palais, vous savez, avec Catherine, non pas avec Catherine Fro d'ailleurs, oui c'était Catherine Fro, est-ce qu'à la fin, certains chefs d'État ou certains hommes politiques sont venus vous saluer, vous dire merci, bravo pour quelque chose? Non, c'est pas du tout comme ça, c'est-à-dire que nous sommes vraiment dans l'ombre, nous sommes personnel technique, nous ne sommes pas affiliés à un cabinet ou à un président ou à un roi ou à une reine, nous sommes vraiment le personnel technique, nous assurons en ce qui nous concerne au Palais de l'Élysée la continuité de l'État et on est là pour servir le pays. Et... Bah oui, mais ça ne fait plus rêver là, on imaginait... je suis désolé. François Hollande ne vient pas vous dire un petit mot, même si vous n'avez pas le droit de parler de lui, il ne vient jamais vous parler, jamais... Jamais, si on se croise à différentes occasions, des chefs d'État nous ont remerciés, je vous dis qu'ils ne nous remercient pas, disons qu'ils ne nous appellent pas pour nous remercier comme on peut le voir dans un restaurant, mais j'ai eu l'occasion de croiser Barack Obama, de croiser Madame Merkel qui a envoyé d'ailleurs son chef de cuisine, comme elle apprécie la cuisine française, qui a envoyé son chef de cuisine en stage à l'Élysée pour apprendre quelques petites techniques, quelques petites recettes qu'elle affectionne, mais voilà, on n'a pas ce contact comme on pourrait l'avoir dans un restaurant. On se dit, tiens, quand on est chef dans un palais présidentiel, peut-être qu'on peut arriver à faire la paix, par exemple. Écoutez, on ne pourra pas arriver à faire la paix parce que ça nous dépasse. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le jour où tout le monde se réunira pour faire la paix, c'est pour ça que la cuisine cachère m'intéresse, parce qu'une fois que tout le monde sera autour de la table, le repas de la paix qui sera servi sera forcément cachère. Merci beaucoup Guillaume Gomez d'être venu sur le plateau de Culture Mag. Et puis l'année prochaine alors, vous reviendrez. Bien sûr. Merci. Merci. Allez, restez avec nous maintenant, Guillaume Gomez. Nous allons passer aux nourritures spirituelles. Il en faut. Voici l'agenda des expositions à voir. Ce sont les highlights. À la London Portrait Gallery, une exposition des travaux du photographe David Bailey. Au programme, plus de 250 photos sélectionnées et imprimées pour l'occasion et installées au rez-de-chaussée du musée, ce qui constitue à ce jour la plus grande expo sur ce photographe. En 50 ans de carrière, David Bailey a photographié les plus grandes stars, acteurs, musiciens, mannequins et artistes. Différentes salles seront dédiées au séjour du photographe dans différents pays du monde, mais aussi à des icônes du monde des arts et de la mode. Pièce de théâtre déjantée à Rome, figure de proue du théâtre contemporain italien, Emma Dante joue avec la mort, la misère de Palerme et les relations familiales compliquées dans son nouveau spectacle, Les Sœurs Macaluso. Succession de scénettes tragicomiques, le rire et le grotesque côtoient le drame tout au long de la pièce. Les jeux d'Emma Dante avec la mort, c'est en ce moment à Rome, puis au prochain festival d'Avignon, mais aussi à Gothenburg, à Bruxelles et à Paris, où le spectacle sera traduit. Ren Cibalista, un percussionniste et un chef d'orchestre hors du commun. Il maîtrise plus de 40 percussions différentes et ce dans tous les genres et tous les styles. Jazz, classique, musique ethnique, il puise ses influences aux quatre coins du monde. Après des concerts aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, Ren Cibalista se produit sur la scène du théâtre de Jérusalem où il choisit de jouer un répertoire varié issu de musique populaire latine. Alors le 12 février, ouvrez grand vos oreilles. Et nous a rejoint sur le plateau Anthony Grande. Bonjour Anthony, bonjour. Merci d'être là comme chaque semaine. Vous lisez la presse du Moyen-Orient pour nous, notamment les pages culture. Et là, évidemment, vous revenez sur le grand retour du satiriste égyptien Bassem Youssef. Voilà. Alors comment c'était son retour? C'était très anticipé et il faut dire que c'était un succès. Parce que tout le monde dans la presse était très prêt à regarder et à observer ses propos. Son retour, bien sûr. Son retour. Parce qu'il avait été interdit pendant longtemps. Le public s'était plaint de ses propos contre l'armée. Donc Bassem Youssef revient et donc... Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que même pendant l'administration de Morsi, il se moquait de lui, mais en fait, c'est le général Sisi et le régime actuel en Égypte qui a essayé de l'interdire, qui a réussi en fait. Maintenant, c'est une chaîne avec des finances saoudiennes qui... c'est une chaîne basée au Caire, d'après ce que vous nous avez dit. Voilà, c'est ça. Donc, il est revenu, son programme, ça s'appelle El Bernameg. Le programme. Voilà, et ça fait les grandes joies du public égyptien. Autre chose dans la presse du Moyen-Orient, Anthony? Ah oui, bien sûr. Nous avons l'histoire d'un imam qui chante du rock'n'roll en Turquie. Un imam turc qui chante, on en écoute un extrait. Là, bien sûr, il faut. Okay, allons-y.
gökte ne de yerde. Il est parfait cet imam. C'est un imam, il a 42 ans, il s'appelle Ahmed Tuzer. À l'âge de 4 ans, il a mémorisé le Coran et parfois il porte son peignoir d'imam en concert qui suscite une polémique en Turquie, bien sûr. Le peignoir d'imam, c'est sa tenue confessionnelle, voilà, c'est on ça. va dire. D'accord. Oui, alors une jolie voix et son premier single s'appelle « Viens à Dieu ». Merci pour ces informations. Merci Anthony, à la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. À demain, même heure. Juste après le Culture Mag, eh bien, c'est l'info qui continue. On va se quitter avec Shirley Temple. Elle vient de mourir à 84 ans. Première enfant star d'Hollywood. Elle a démarré à l'âge de 3 ans. Elle a fait 40 films et a arrêté sa carrière à l'âge de 20 ans, raisonnable, parce qu'elle s'est engagée chez les Républicains. On écoute et on regarde sa jolie frimousse. In every bowl of soup I see lions and tigers watching me. I make 'em jump right through a hoop. Those animal crackers in my soup. Animal crackers in my soup. Monkeys and rabbits loop the loop. Gosh, oh gee, but I have fun.